Bonjour tout le monde. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche. Salut celui qui est à ta droite. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. Nous sommes dans la maison de notre Père. Et quand les enfants se réunissent, se retrouvent dans le toit parental, sont dans la joie. Voilà, ce matin, nous sommes dans la joie. Parce que notre Père nous a invités à la table. Et dans cette table, il y a les pains, il y a aussi les vins. Et ce matin, nous allons manger. Et nous allons nous rassasier. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce merveilleux matin que tu nous as donné. Merci pour la présence de ma sœur et de mon frère enseigné. Merci parce que c'est toi qui fais le chemin là où il n'y en avait pas. Merci parce que c'est toi qui secoue ceux qui ont besoin de ton soutien. Et ce matin tu vas nous secourir. C'est toi l'étoile brillante du matin. Merci parce que tu vas prier ce matin dans nos cœurs. Et tu vas faire prier nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous bénissons ces instants. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel 13, versets 13 à 14. J'ai l'honneur du Seigneur. Samuel dit à Saoul: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Depuis le mercredi, Dieu nous a fait grâce. Nous parlons d'un thème qui est la gloire et la chute de Saoul. La gloire et la chute de Saoul. L'Esprit nous a parlé beaucoup de choses. Le mercredi et le vendredi. Et aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. La chute et la gloire et la chute de Saoul. Nous avons parlé d'où vient Saoul. Quelles sont ses origines? Parce qu'en Israël, il y avait une loi. Quand quelqu'un accomplissait une chose qui nuit, quand quelqu'un triomphait si une guerre, une bataille, on posait la question de savoir de qui était-il fils. Voilà, Saoul a des origines. Et nous allons développer ce matin. Première origine de Saoul, il est le fils de Kis. Il est de la tribu de Benjamin. C'est un benjamite. La plus petite tribu d'Israël.
cela. Lorsqu'il s'est rencontré avec le prophète Samuel, lorsqu'il cherchait à voir les voyants, et lorsque Samuel s'est présenté devant lui, et les discours que Samuel avait tenus devant lui, Saoul lui-même annonce, il prophétise, et moi Saoul, les discours que tu me tiens là, je ne suis pas digne de cela. Je ne suis rien. Je ne suis pas capable. Parce que Samuel lui a annoncé les choses qui devaient s'accomplir dans la suite du temps. Dans un bref délai. Et Samuel tient quel discours à Saoul? Il lui dit que toi, tu es celui que je vais oindre. Pourquoi Samuel va oindre Saoul? Israël avait demandé. Ils ont demandé à Samuel, établis sur nous un roi qui va dominer sur nous, qui va prendre les devants, qui va mener nos guerres. Et Dieu avait regretté de cette demande-là. Dieu avait compris que Israël les rejetait lui. Voilà la raison pour laquelle Samuel ayant refusé, Dieu exige à Samuel. Samuel ne regrette pas de ce qu'ils font. Ce sont des rebelles depuis longtemps. Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qu'on rejette. Alors, je te demande, établis sur eux un roi. Et Samuel va choisir Saoul. Après l'avoir choisi, Samuel l'amène dans les autels. Et nous avons dit c'est quoi les autels? Les autels, ce n'est pas les autels que nous voyons avec ses yeux physiques. Les autels que la Bible nous parle ce matin, c'est les signes de l'enlèvement. Les modérateurs a dit tantôt ici que nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des passagers. Notre demeure n'est pas cette terre. Nous avons une demeure solide, dynamique, puisque c'est que nous voyons. Samuel transporte Saoul. Il l'amène dans les autels. Et dans les autels, Samuel lui montre. Il le suit. Et il lui fait voir ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il lui a montré? La royauté. Et lorsque Saoul a vu cela, Saoul dit ceci: prophète, je ne suis pas digne. Parce que ma tribu, c'est la moindre de toutes les tribus d'Israël. Et ma famille à moi, de par mes parents biologiques, ma famille est la plus petite et la dernière de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Et par exemple, de la promesse, la tribu de Benjamin ne peut pas régner en Israël. La royauté appartient à Juda. Comment se fait-il que tu me dis que moi je vais régner? Et quand Saul a tenu ses discours, Samuel était content de ses discours. C'était un discours plein d'humilité. Un discours de simplicité.
Raison pour laquelle Saoul avait trouvé grâce devant Samuel. Saoul va prendre une fiole d'huile. Et il va le oindre. Oindre Saoul à une petite fiole d'huile. Samuel voulait dire à Saoul ceci. Prophétiquement parlant, c'était un signe qui annonçait que la gloire de Saoul, la royauté de Saoul, le règne de Saoul, le pouvoir de Saoul était de courte durée. Parole du Seigneur. Pourquoi Samuel le oint avec une fiole d'huile? Et nous allons voir plus loin. C'est lui qui va succéder Saoul. Quand Samuel oint Saoul, c'est un signe de la gloire. L'onction qui était posée sur Saoul annonçait la gloire. Partant de Luc chapitre 4, la Bible nous montre ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour mener les guerres de mon peuple, pour défendre ceux de la maison de mon père, pour accorder la liberté au peuple. Mais l'onction que Saoul a reçue, cette onction-là, Saoul n'a pas accordé la liberté et la délivrance au peuple. Or, il était investi de la gloire. Ça, c'est le deuxième point que nous avons vu le vendredi. La gloire de Saoul. Les éléments qui caractérisaient la gloire de Saoul, n'est rien d'autre que l'huile qu'il a reçue. Les prendre de la terre de l'osotère, deuxième signe de la gloire. Troisième signe, Samuel prend Saoul, il lui donne la première place. C'était un signe qui annonçait. Prophétiquement parlant, Samuel voulait dire à Saoul ceci. À dater d'aujourd'hui, la tribu de Benjamin, tout y sort, ne sera plus la dernière. Maintenant, cette tribu occupe la première place. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Saoul qui était de la tribu de Benjamin, ils occupaient la dernière position. La position de Benjamin. Parce que Jacob, le père, il a eu 12 fils. Sans compter Dinan, qui est la 13e. Elle est une femme. En Israël, il y avait une loi. On ne compte pas les femmes. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de valeur. Loin de là. On compte que les hommes, parce que les hommes se sentaient qu'ils doivent aller battre. Se sentaient qu'ils doivent aller au front. Se sentaient qu'ils doivent livrer bataille. Et Israël était l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi Benjamin occupe la dernière position. Et lorsque Samuel lui dit, viens t'asseoir à la première chaise, dans une salle où il y avait 30 invités, il y avait des gens qui étaient plus élevés que lui. Mais il se voit occuper la première place.
C'est un signe de la gloire. Bien-aimés, nous qui sommes ce matin enseignés, à travers le monde, ce matin, on est en train de lever. Tout le monde s'est rendu dans son assemblée. Nous qui nous rendons devant le trône de la grâce, nous n'étions pas choisis. Ces choses ici ne nous ont pas été destinées. Israël a été appelé en premier lieu. Mais nous étions derrière. Nous étions loin. Et voilà, c'est nous qui savrons aujourd'hui. C'est nous qui sommes les premiers à savourer la grâce de Dieu. Pendant que Israël est mis en réserve, nous occupons la première place. Quelle grâce! Quel privilège! Quel honneur! C'est pourquoi les chantres ont chanté tout à l'heure. Je n'ai pas peur. Même si je traverse les eaux. Même si je traverse le feu. Même si on m'a oublié. Même si le monde entier m'a oublié. Et je ne crains rien. Il y a quelqu'un qui m'a choisi. Bonsoir à Dieu. Parce que Dieu nous a choisis. Comme il a choisi Jacob. Pendant que les enfants étaient encore dans le sein maternel. Il n'avait encore fait ni bien ni mal. Dieu a choisi Jacob. Et il a haï Esaü. Mais pourquoi tu choisis Jacob? Et pourquoi tu rejettes Esaü? C'est l'élection de la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Cela ne dépend pas du monde. Ça ne dépend pas de l'homme. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, ne joue pas avec la grâce de Dieu. Ne foule pas au pied la grâce de Dieu. Parce que cette grâce ici ne nous a pas été destinée. Parce que Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison de Jacob. Pendant que vous et moi, nous étions en dehors de la maison. Nous étions en dehors de la ville. Nous n'avions même pas droit à accéder dans la ville. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous fait d'extraordinaire? D'accéder à la ville, prendre la première position. C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la grâce de Dieu? Tu peux dire sincèrement merci à ton cœur. Dis merci à Dieu dans ton cœur. Merci pour la grâce. Parce que là où je suis né, des mes origines biologiques, je ne pouvais pas accéder à la place que j'accède aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'asseoir là où je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'autre signe de la gloire, on donne le pain à Saoul. Samuel dit à Saoul ceci. Après m'avoir quitté, il va te rencontrer avec une cargaison de prophètes. Venant du haut lieu et allant vers Bethel. Ils vont te donner à chacun deux pains. Pourquoi on lui donne des pains? Parce qu'il est devenu chef du peuple. Un chef du peuple doit avoir les pains, doit avoir de quoi nourrir au peuple. Et quiconque a les pains
Il a la gloire. Il a le pouvoir. Combien de jeunes gens ici à Kinshasa? Ce sont les garçons et les filles. À cause du pain, ils sont en train de vendre des destinées, des étoiles. Pour n'avoir pas mangé un jour, 2 jours. Une fille va aller vendre l'avenir. Allez-y dans les universités, dans des hommes, vous verrez ce qui est pire. Les filles ne craignent plus Dieu. Les garçons ne craignent plus Dieu. La femme de quelqu'un n'existe pas à l'université. Elle a non au doigt ou pas. À cause du pain. À cause du manger. Gloire soit rendue à Dieu. Quand nous sortons dehors, devant les mines, vous verrez une mention écrite. Ici, nous distribuons un pain huilé. Cuit une pierre chauffée, arrosée d'huile, et pétrie d'huile. Quel pain? C'est ça le pain qu'un chef du peuple doit avoir. Le pain que je parle, ce n'est pas le pain de Newlis, de GG Market, de Kin Marché, de tous ces supermarchés. Quel pain n'est acheté là-bas peut s'égaler avec le pain qui est ici? Dans la ville de Jacob. Parce que c'est un pain blanc, un pain de grandeur, un pain de gloire. Voilà pourquoi Saoul s'étonne. Pourquoi me donne-t-il ce pain-là? Et Saoul avait la connaissance. Celui qu'on donne le pain, celui qui doit prendre les devants, celui qui doit diriger les autres. Voilà, même dans des familles, dans des foyers, qui sont portés du pain à la maison. C'est les parents. Ce sont les parents qui doivent apporter le pain à la maison. Le fait que le monde même dit ceci. Celui qui donne est supérieur de celui qui reçoit. Voilà la raison pour laquelle quand Saoul voit qu'on lui donne le pain, et avant qu'il reçoive le pain, lorsque Samuel lui annonce qu'il va recevoir 2 pains, les 2 pains, c'est l'image de 2 peuples. Un pain destiné à Israël, un pain nous a été destiné. Vous et moi, nous n'étions pas là. Et Dieu avait déjà réfléchi, pensé à ta place. C'est comme ce que le pasteur Silas a dit le dimanche passé. Papa Isaïe, il sait que les enfants sont au front. Ce n'est pas aux enfants de penser, de chercher quoi manger. Mais papa sait que les enfants doivent manger. Pour ce faire, je t'envoie toi, amène les pains à tes frères. Bien-aimé, nous devons courir là où il y a le pain. Et lorsque lui-même est venu dans la chair, il a déclaré ceci: je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils n'ont pas été rassasiés. Ils ont encore eu faim. Le pain que moi je distribue, le pain que moi je donne, quiconque mange de ce pain-là n'aura plus faim. Il sera rassasié jusqu'au jour J. Et il saura distinguer les pains des Gabaonites et les pains des grands.
Voilà pourquoi on donne à Saoul des pains. Pour Israël, un pain et un autre pain pour nous les nations. Nous n'étions pas dans la scène. Mais Dieu avait déjà pensé à nous. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Qu'est-ce que nous allons boire demain? Le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Courir derrière le pain. C'est comme ce que l'apôtre avait dit tantôt un jour ici. Les Congolais, et les Kinois en particulier, ils vivent comme les animaux. Ce n'est pas l'Égypte. C'est une observation. Les animaux sont comment? Ils vivent comment? Le soir, pourquoi? Ils sont enfermés dans les crânes. Et le matin, on ouvre et ils vont se débrouiller. Je dois ramasser. Et ils se débrouillent. Chacun ramasse la part qu'il a ramassé les jours. Il mange et il s'assoit. Observez bien les animaux ruminants. Il mange, il avale. Et lorsqu'il va aller s'asseoir, il commence à ruminer, à remâcher ce qu'il avait avalé. En ces lieux, nous ne vivons pas de cette façon-là. Nous avons un pain extraordinaire. Quiconque mange de ce pain-là n'aura plus faim. Or, quiconque mange le pain de nourrice, il aura encore faim. Quiconque mange le pain de Kilmaché, il aura encore faim. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous mangeons un pain venant du ciel. Et quiconque mange de ce pain-là, lorsque Dieu s'est rencontré avec Abraham, il lui a donné le pain. Il lui a donné le vin. Et les cieux se sont ouverts. Et Abraham a si distingué. Et il a compris que celui qui est au milieu, c'est Elohim. À cause du pain. Mais aujourd'hui, le constat est malheureux. Les gens, au lieu de courir là où il y a le pain, ils vont derrière les cérémonies et les pratiques. Nous courons derrière ce qu'il soit possible. Là où il n'y a pas le pain, vous verrez les gens en grand nombre. Mais Dieu veut à ce à 7 ans, là où il y a les pains. Parce que c'est lui le pain véritable. Là, je faisais une révision. La gloire et la chute de Saoul. Aujourd'hui, nous parlons les derniers points. La chute de Saoul. Amen. Amen. Réveille celui qui est à ta gauche, à ta droite. Très important pour vous et moi. Et j'ai béni Dieu en ces lieux. Parce que Dieu nous a visités richement. Parce que nous sommes bénis richement. Dieu, quand il veut bénir un peuple, Dieu, quand il veut élever quelqu'un, Dieu, quand il veut amener quelqu'un plus loin, il ne lui donne rien autre que sa parole. Et en ce lieu, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que si nous faisons bien les bilans, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, à partir du mois de mars, depuis le mois de mars jusqu'à dimanche passé, nous sommes passés des enseignements en enseignement. Enseignement en enseignement. Et des enseignements riches. On nous a parlé de la cité de fête. Et la conclusion de cet enseignement, c'est quoi? Je
Je vais te sortir de la maison de deuil. Et il t'a fait entrer dans la maison de la fête. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis sorti de la maison de deuil. Seigneur, merci pour la parole que tu m'avais envoyée. Je m'approprie de cette parole-là. Parce que vous ne voulez pas vous approprier de la parole. C'est même que notre papa dit souvent ici de la chair. Nous qui devons être les premiers. Pour que les fils puissent bouillonner. Il faut que les fils puissent bondir. Et témoigner que réellement je suis béni. Quand un parent bénit son fils, fait quelque chose de merveilleuse vis-à-vis de son fils, le fils sera très content. Je suis comme le père. Et la foi comme fils, elle entend la parole du père. Le fils doit gémir au-dedans. Pour dire ceci, ce qu'il est dit là, je suis d'accord. Et je m'approprie de cela. Et je déclare que cela est accompli pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais annoncer ceci aux enfants des sanctuaires des saints. Le Seigneur m'envoie annoncer à quelqu'un. Il t'a visité. Il t'a béni richement. Et quiconque gardera les dépôts, les choses exploser au temps marqué. Pour les uns, ça va avoir l'accomplissement immédiatement. Pour les autres, ça peut prendre 5 mois. Pour les autres encore, ça peut prendre une année, 5 ans. Ne te décourage pas. Reste dans ton poste. Dans l'accomplissement. Elle s'accomplira certainement. Parce que Ézéchiel dit ceci. La parole de Dieu n'aura plus de délai pour qu'elle s'accomplisse. Gloire soit rendue à Dieu. Que cette parole annoncée en ces lieux, qu'elle n'ait plus de délai. D'ailleurs, la parole de Dieu ne peut pas être capturée. Ne peut pas être liée. Paul dit ceci. La parole de Dieu ne peut pas être liée. Mais les paroles des hommes peuvent être liées. Personne ne peut évoquer la parole de Dieu. Mais la parole de ton père, de ton grand-père, de X, Y, on peut la révoquer. On peut la réprimander. On peut la menacer. Mais la parole de Dieu, si elle sort et elle est dirigée quelque part, si elle ne produit pas les effets, elle ne va pas rentrer. Elle va produire des effets. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, la parole qui est sortie en ces lieux, elle a déjà eu des effets dans la vie de quelqu'un. C'est déjà accompli. Personne ne peut pas rien avec la parole de Dieu. Et les gens viennent ou pas. Et les gens deviennent jaloux, aînés ou pas. La parole de Dieu. Ce que Dieu a arrêté, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Si toi tu ne crois pas, tu verras. Tu verras ça. Ça s'accomplira. Et tu te souviendras. Je me rappelle. Je me souviens. Un jour, on avait dit ça de la chair. Alors aujourd'hui, j'ai le fruit de cela. Nous mangerons. Et nous cueillerons les fruits. L'accomplissement de la parole de Dieu. La gloire et la chute de Saoul. S'il y a la gloire, il y a aussi la chute. Pourquoi il y a la chute? Il y a la chute parce qu'il y a la gloire. Pourquoi il y a les humiliations? Il y a l'humiliation parce
y a l'élévation. Pourquoi il y a le mal? Il y a le mal. Parce qu'il y a aussi le bien. Pourquoi il y a l'injustice? Il y a l'injustice. Il y a la justice. Il y a les mensonges. Mais pourquoi les mensonges? Comment Dieu a-t-il créé encore les mensonges? Il y a une dame là qui habite ma tête. Elle passe souvent à la télé. Elle dit ceci. Ça, c'est qu'elle dit comme ça. Ça, c'est qu'elle perd. Il est dans les Écritures. Il prend les versets bibliques. Il grandit. Regarde chez votre Dieu. Il a créé la vérité. Et il a créé encore les mensonges. Mais chez Satan, ce n'est pas le cas. Et elle prend la Bible. Si toi tu n'es pas venu, tu n'as pas la connaissance, beaucoup de gens la donnent raison. Et je me rappelle dans une église quelque part, on avait arrêté un programme de jeûne. Et un frère vient. Et le frère a été celui qui occupait, entre guillemets, l'assistant du pasteur. Et il dit à certaines sœurs, une fille ne peut pas beaucoup gêner. Parce que quand une fille gêne beaucoup, il fait ternir la beauté. Mais quelqu'un qui est bourré des esprits, rempli des esprits impies, ça l'empêche de ne pas gêner. Et un autre vient appuyer le pasteur. Il s'appelle aussi pasteur Michel, c'est pas papa Michel ici. Il s'appelle aussi pasteur Michel. Et un frère vient l'appuyer. Pasteur Michel, félicitations. Pasteur Michel, vraiment, j'ai cherché comment m'échapper. Vraiment, tu m'as donné le béquille. Laissez papa là. Qui veut donner un bonbon, soit un habit à son fils. Et ce qu'il a pris sa combo, il n'a pas pour moi une église de génie. Alors il est qui là? C'était méchant. Méchant papa. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus gêner. Il y a les mensonges parce qu'il y a la vérité. Et Dieu a créé chaque chose pour un but. La gloire et la chute de Saoul. Pourquoi Saoul a chuté? Pendant que Samuel lui dit ceci, après m'avoir quitté, tu iras plus loin. Samuel prophétise. C'est le seul prophète qui parlait de la part de Dieu en Israël. Et si Samuel annonce quelque chose, le peuple tremblait. Et il voyait que la chose va s'accomplir. Parce qu'ils en avaient déjà vécu. Samuel annonce à Saoul. Après m'avoir quitté, tu vas aller loin. Et pendant notre lecture de ce matin, Samuel rappelle à Saoul ceci. Dieu aurait affermi ton règne en Israël. À partir de cet instant, ça n'est fini. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir. Il le donne à quelqu'un d'autre qui est plus meilleur que toi. C'est lui dont il a appelé lui-même l'homme selon son cœur. Lui-même l'a choisi. C'est la Bible qui nous dit le verset 14. De 1 Samuel 13. On va se rafraîchir la mémoire. Et maintenant, ton règne ne tirera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Maintenant. Pas demain. Pas le lendemain. Pas la semaine prochaine. Pas le mois prochain. Maintenant là. À cette heure même. À la minute qui suit. Je te ôte les règnes. Je te ôte le pouvoir. Pourquoi on ôte le pouvoir à Saoul?
Saoul. Saoul, pourquoi tu vas chuter? Parce que Saoul c'était un inconscient. Saoul c'était un aveugle. Les choses des grands, on ne peut pas les donner aux aveugles. Les choses précieuses, on ne peut pas les donner aux aveugles. Voilà la raison pour laquelle Saoul va chuter. Premièrement, parce qu'il est désobéissant. La première cause de la chute de Saoul, la désobéissance. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 15, pourquoi nous pouvons lire pour nous. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 17. Diela Yazomi. 22 à 23. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 15. Verset 17, 22 à 23. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? Verset 22. Samuel lui dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de l'élite. Parole du Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ici, Saoul, nous le prenons comme l'image des chrétiens. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont désobéissants, sont rebelles, pas à l'homme, pas à l'homme de Dieu, mais à la parole de Dieu. Ici, Saoul se retrouve devant Samuel. C'est lui qui l'a établi. C'est lui qui l'a choisi. Et Samuel voit que Saoul a désobéi. La désobéissance. À cause de la désobéissance, Samuel a chuté. Saoul a chuté. À cause de la désobéissance au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, Saoul a chuté. Beaucoup de gens sont désobéissants. C'est pourquoi ils ne sont pas maintenus dans la gloire. C'est pourquoi on les arrache la gloire. Quelqu'un vient à l'église. Il y avait beaucoup de désordre dans sa vie. Les désordres indescriptibles. Les désordres non définis. Viens à l'église. Dieu commence à mettre l'ordre dans sa vie. Et Dieu met devant lui un homme de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et la Bible dit quoi? On l'appelle l'homme de Dieu. C'est que Dieu dans l'homme. Quand toi tu vois l'homme, comme Saoul a vu l'homme Samuel, on l'a arraché la grâce. Il a perdu la grâce. La Bible dit ceci. Confiez-vous à mes serviteurs. Vous réussirez. Bien aimé, lorsque nous allons apprendre à obéir à la parole de Dieu, Dieu nous bénira. Dieu nous amènera plus loin. Pourquoi les gens n'arrivent pas au top? Dieu commence quelque chose avec quelqu'un. Il les prend petits. Il les prend dans les néants. Il y a des gens que Dieu, parmi nous ici, que Dieu a tiré leur famille du néant.
pamba. Si nous sommes des Kinois, Si vous allez dans Kinshasa, nous ne sommes pas des autochtones. vous allez penza ba fandi na côté. Soit nos grands-parents, ton grand-père, mon grand-père, soit ce sont tes parents qui sont venus à Kinshasa et toi tu es né Kinois. Donc vous allez bakoti na yo, bakoko na yo, bangonde balongwaka bisika bazalaki ya Kinshasa, nde bakoti yo. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, comme quelqu'un a chanté dans le monde, que Dieu a pris le péché. Ah, les péchés. Oui. Dieu a pris le péché dans Mbanda. Vous connaissez cette chanson-là? Qui a chanté ça? Dieu a pris le péché dans Mbandaka. Il les a amenés à Kinshasa. Il les a fait porter des cravates. Il les a fait porter des vestes. Il les a donné des jupes. On les appelle des honorables. Mabelé a chanté ça. Comment quelqu'un, Dieu l'a pris du néant. Je vais l'amener au top. Et il les fait goûter les miettes. À cause des miettes, la personne devient arrogante. La personne devient orgueilleuse. Quiconque est dans l'orgueil, moi. Tu prépares ta chute. Moi, je suis XY. Tu prépares ta chute. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on me parle sur ce ton-là. Je ne tolère pas ça. Tu prépares ta chute. L'humilité précède la gloire. Saoul a commencé dans l'humilité. Quand il dit je ne suis rien, je ne vale pas, je ne suis pas digne, il est devenu le chef du peuple. Et là c'est l'humilité qui parle. Mais plus tard, Saoul commence à tomber. Saoul commence à gonfler. Il aurait fallu vivre les recommandations, les directives, les orientations, afin qu'il aille jusqu'au top. Dieu a amené beaucoup de gens au top. Quelqu'un n'avait pas le travail. On prie, on gêne, on implore Dieu. Et comme il est miséricordieux, il ouvre la porte. Il donne le travail. Et Dieu dit bon, je le fais après. Allez, les anges, venez. Nous commençons par la période d'essai. On essaye avec un salaire de $500. Et nous lui accordons 3 ans. Dans 3 ans, avec $500, le frère disparaît à l'église. La sœur disparaît à l'église. On appelle au téléphone. On fait le suivi. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un disparaît, et lorsqu'il réapparaît, il est plein de mensonges dans la bouche. C'est pas la vérité. Tu prépares ta chute. Oh non, je ne vais pas donner la dîme. C'est comme quelqu'un qui avait dit, pourquoi dois-je donner la dîme? Enrichir les hommes de Dieu, enrichir les pasteurs. C'est pourquoi l'apôtre l'avait dit. Là nous étions sous les vérandas. L'apôtre avait dit ceci. Regardez-moi. J'ai un gros ventre. Regardez comment me cherche. Regardez papa lui. Bon, il n'y a que moi qui ne pas faire ça. Amen. L'apôtre a dit, j'ai commencé l'œuvre de Dieu avec mon gros ventre. Comment tu peux dire que je ne donne pas la dîme? Apôtre aura un gros ventre. Ça c'est l'orgueil. C'est la désobéissance. Tu ne peux pas ta chute.
Je connais une maman. Elle habite Paris. Elle était partenaire numéro 1 de l'évêque Mukuna. Et c'est elle qui avait fait l'épargne où on avait mis la photo de l'évêque Mukuna. Quand elle est venue, j'étais parmi le groupe de ces gens-là qui dédouanaient les choses. Mais lorsqu'elle a commencé à monter, au début elle était humble. Elle soutenait. Si on demandait donc, si on appelle au téléphone, elle répond avec les jours où elle a commencé à dire, et puis au lieu d'appeler pasteur, vous pouvez dire Mukuna pas comment l'église. Mukuna comment l'église. Et maintenant il dit ça où? Dans les bars. Et là, elle est en train de dépenser. On l'a grand prêtre mère. Grand prêtre mère. Elle commande au DJ là-bas, mais la musique des gens. Les mecs n'avaient rien. Mais on a prié pour toi. On a imploré la grâce de Dieu. Dieu a ouvert une brèche. Et tu as un peu. Sois fidèle. Ne deviens pas désobéissant. Ne deviens pas oublié. Ce que tu as amené là, c'est un peu. C'est insignifiant. Même si c'est $10 000, même si c'est $20 000, c'est un peu. Je vais t'amener au top. Je vais faire de toi les plus grands de tous les grands. C'est la désobéissance. Les gens chitent. Les gens chitent. Et si tu lui demandes qu'est-ce qui est arrivé, comment là-bas? Je ne suis plus là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'onction. Il n'a plus la puissance. La sœur n'avait pas de mariage. Célibataire. Comme on le dit en ici. Pas d'accès au mariage. C'est inscrit interdiction formelle au mariage. Il y a des familles comme ça où les lois sont sévères, où les décrets sont sévères. Interdiction formelle au mariage. Belle femme. Et en la voyant, quand vous les voyez, tu peux parler à l'âme. Tu dois dire gloire à Dieu. Dieu s'est créé. C'est créatrice merveilleuse. Mais on l'a privé le mariage. Les monde l'a privé le mariage. On prie. Je brise les barrières. Je donne le mariage. Et au finish, quelqu'un entre dans les toits conjugales, il devient désobéissant. Elle ne respecte plus les maris. La belle famille n'en parle pas. Je voulais dire comme le pasteur Marcelo. Il paraît qu'il faut la chasser. Chasse-la, chasse. Inorgueilleuse. Et il y a même le frère, non, il n'est pas notre frère, Monsieur Gou. Il a dit quoi? Les femmes sont méchantes. Elles sont mauvaises. Quand au début là, elle vient humblement là. Chérie, bébé, je peux te donner tout ça. Mais aussitôt qu'elle arrive dans les toits conjugales, elle commence à changer. Elle commence à ouvrir les yeux grands. Elle secoue même la tête. Ambroise, ne blague pas avec moi. Ambroise, ne blague pas avec moi. Il y a une scène qui a dit comme ça à son mari. Son mari, ne blague pas avec moi. Quand tu me regardes là, j'ai l'air d'une femme qu'on ne peut pas appeler en cours de route. Je suis une belle femme. Tu connais
combien des hommes qui m'appellent en cours de route. Et l'homme dit, ah, c'est ça. Ok. À partir d'aujourd'hui, maman ce soir, va chez ceux qui t'appellent en cours de route. Je ne suis pas dit d'être ton mari. Qui disait ça la scène? Les conseillers et les conseillers. Non, l'homme n'est pas ton frère. L'homme n'est pas le fils à ta mère. S'il te dit A, dis-lui non, tu n'as pas bien prononcé les A là. Je vais bien prononcer cela. Si il dit A, toi tu vas aller, il faut l'attendre au Z. Il y a des femmes comme ça. Tu vas chuter. Tu ne peux pas ta chute. Quand tu vas chuter, ceux qui te donnent le conseil là, ils te disent que tu es vrai bébé. Ils seront loin de toi. Tu vas opérer seul. Tu vas chuter seul. Tu ne verras pas la gloire et la chute de Saoul. La désobéissance. Ne sois pas désobéissant. Dieu nous a appelés pour nous amener au top. Si aujourd'hui tu as $100, Dieu ne t'a pas destiné pour $100. Dieu t'a destiné aux millions. On ne trouve pas les millions ou les millions. Les millions. Il y a dans notre pays. Dans notre pays, on ne fait que tourner des milliards. Autant de milliards de tournées. Autant de milliards de tournées. Cela revient à dire. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce que tu as en main là, c'est un peu. Ouvre ta main. Donne en fermant les yeux. Celui qui va aller au top. Les 10 premières années. C'est né sincèrement. Celui qui est né sincèrement. Bambula zomi ya yambo ezali bambula ya koloni ezali kolona mingi ezali kolona mingi quand tu vas semer beaucoup ntango kolona mingi prépare ozali kobokisa oyo ezali ya monene ya mobuki malamu soki ozali kokanga Tu es en train de préparer ta chute financière. C'est pourquoi libère. Quand Dieu appelle les gens pour donner, ce ne sont pas les hommes qui appellent. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui font l'appel de fonds. C'est Dieu qui exprime les besoins. Voilà les autres pour laquelle nous devons être scellés. C'est pourquoi dans d'autres églises, quand on arrive au moment des offrandes, au temps de donner l'argent, les gens sont très contents. Ils disent ceci. J'ai retenu ces soldats-là. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des dîmes. Et les gens crient, c'est le temps de la bénédiction. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Quand tu sèmes l'argent, tu vas moissonner l'argent. Quand tu sèmes la prière, tu vas moissonner la puissance. Quand tu sèmes la méditation de Dieu, tu vas moissonner la connaissance. Quand tu sèmes la crainte de Dieu, tu vas moissonner la gloire. C'est ça les deux extrémités. Dieu ne fait rien là où il n'a pas eu quelque chose. Pour qu'il y ait la pluie, il faut d'abord l'évaporation. Pour que le ciel donne quelque chose, il faut qu'une chose quitte de la terre. Vous et moi, nous sommes des terrestres. Nous devons provoquer le ciel. Afin que le ciel nous arrose. Et la rosée bienfaisante. Et l'apôtre Paul dit ceci, sans contredire, l'inférieur
Oh, il y a c'est qui est béni par les supérieurs. pourquoi Nous voulons faire le contraire. Tu n'avais rien. Un jour j'étais chez le pasteur Walesa. J'ai vu comment les gens dansaient. Ils dansaient alors. Et même les uns tournaient sur les pavements. Ils ont dansé. Il y a un papa là, je ne sais pas s'il est encore là, JP. Il a dit ceci. Moi j'étais dit Kassai. J'étais destiné au chant. Chaque jour j'allais au champ. Dès qu'il fait 5 heures, j'ai ma machette. Et comment se fait-il? J'ai quitté le village. Je suis allé au chef-lieu. Et j'ai pris l'avion. De Mbuji-Mayi jusqu'à Kinshasa. Je suis arrivé ici. J'ai une voiture. Je vais porter sur la cravate. Mais c'est de mon âge. Mes amis sont restés au champ. Pourquoi ne pas danser pour ce Dieu? Il a dit, je ne savais pas parler français. Mais je suis venu à Kinshasa. On m'a fait entrer au cours de langue. Et je commence aussi à dire j'ai. Je commence aussi à dire bonjour. À Kinshasa, le matin, bonjour. Mais j'arrive à l'église. Et de chanter pour Dieu. Et de danser pour Dieu. On se voit plus élevé que Dieu. Tu prépares ta chute. Applaudis pour Dieu. Le pasteur Silas avait dit ici. Gloire soit rendue à Dieu. Les premiers jours que le pasteur Silas avait prêché, il avait dit à Papa André, il ne faut pas forcer aux gens d'applaudir. C'est lui qui a vu les mains de Dieu. On ne va pas le pousser à applaudir. C'est lui qui a vu les mains de Dieu. On ne va pas l'obliger à se mettre à genoux. À cause de cette étoffe d'amis que tu as. Tu te crois au-delà. Non, bien. La désobéissance conduit à l'orgueil. Et l'orgueil conduit à l'arrogance. Mais l'humilité précède la gloire. Ne sois pas infidèle comme Saoul. Ne sois pas désobéissant comme Saoul. Dieu te prépare au top. Dieu a ouvert une porte du top pour toi. Voilà pourquoi sois humble. Qui est Saoul? Un homme charnel. Saoul c'est la chair. La chair a besoin des honneurs. La chair veut manger à tout moment. La chair fait dormir dans de bonnes conditions. La chair fait avoir ce qui est de meilleur dans le monde. Et Satan a compris cela. Satan dit, je n'irai pas seul. Je dois aller avec plusieurs. Et la technologie ne fait que vous bombarder du jour au jour. Regardez les innovations de la technologie. Tout ça pourquoi? Dieu est en train de préparer son retour imminent. Satan aussi prépare. Il dit, je ne lâcherai pas. Je n'irai pas seul. C'est ça qu'apôtre avait dit. Lorsque l'apôtre l'avait dit, le pasteur Silas n'était pas là. Et j'avais bien retenu le mouvement qu'apôtre avait fait ce jour-là. Il est allé de l'autre côté avec Facebook. Et apôtre a ajouté ceci. Vous verrez même les mamans. Moi j'ai une nièce. Il a eu des sérieux problèmes avec son mari. Facebook. Elle a mis les histoires à manger sur les réchauds.
atie bilei na réchaud Facebook là c'est invité. Elle a oublié que la casserole est occupée. Tout qui était prévu à manger à la journée, pilé. Et les messieurs savaient que j'avais fait une bonne commande à la maison. Il vient avec des de ses amis. Il fait des commentaires pour vous allez bien manger. Vous allez goûter la main de ma femme. Vous allez couper les doigts. Il arrive, pour sa femme comme ça. Je sens l'odeur. C'est pas ça là-bas. Mais la femme se saute. Moi j'ai sauté. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il est musique. Oh. Il appelle ses amis. Allons-y. Et aujourd'hui, cette nièce-là, elle est en train de pleurer. L'homme est allé chercher notre femme. Quand même que ce n'est pas autorisé. Les Facebook, comme l'apôtre l'avait bien enseigné, va briser beaucoup de foyers. Les Facebook, les WhatsApp, les Instagram, les YouTube, tout ce que vous connaissez là. Satan ne fait rien pour rien. Il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Prépare ta chute. On est en train même de publier les bébés innocents. Oh, l'anniversaire de X et de Y. Un enfant d'une année. Un enfant de 5 ans. Qui l'expose aux esprits. Il prépare la chute de l'étoile de cet enfant. Tous les yeux qui vont voir l'image de cet enfant-là, ce n'est pas les yeux des saints. Il y a les yeux des diables qui vont voir. Et Hérode, il est trop risé. Il va plus loin. Quand l'étoile entre dans la maison d'Hérode, l'étoile disparaît. Toi, tu aimes toujours publier. Tu as eu la promotion, prends la photo. Tu veux voyager, tu t'appuies. Ça c'est faire le pharisaïsme. Tu es pharisien. Parce que les pharisiens aiment l'apparent. Ma TV. Qu'est-ce que les gens ont dit? Les fanfarons. Quand je suis passé là, qu'est-ce que les gens ont dit de moi? Ça c'est être fanfaron. C'est ta chute. Loin de la chute de Saoul. Saoul a chuté. À cause de la jalousie. Saoul c'était un roi choisi par les hommes. Son règne ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas arriver au top. Parce que la Bible dit ceci. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Qui t'a choisi? Qui m'a choisi? La question que nous devons nous poser ce matin. Qui t'a choisi? Qui m'a choisi? Voilà pourquoi Samuel annonce à Saoul. Maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Alors Saoul doit laisser la place à l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Saoul c'était un roi choisi par les hommes. Tout ce qui n'est pas produit choisi par Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter à bout de route. Ça va chuter. Celui qui est à ta gauche, c'est que tu as tout autour de toi. À la maison, au lieu de travail,
Tout que cela soit. Est-ce que cela c'est le choix de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Ce qui ne vient pas de Dieu finira par s'arrêter, finira par mourir, finira par chuter. Parce que la Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais ce qui est né de Dieu, même s'il y a l'adversité, même s'il y a l'animosité, même s'il y a la jalousie, ça triomphera. Que vous le voulez ou pas, que vous acceptez ou pas, ça va triompher. Un travail qui est né de Dieu, un mariage qui est né de Dieu, un diplôme qui est né de Dieu, un voyage qui est né de Dieu, ça va réussir. Ça va aller loin. Ça va prospérer. Et ça va aller jusqu'au top. Est-ce que la femme qui est à tes côtés, c'est le choix de Dieu? Est-ce que la femme qui est à tes côtés, c'est le choix de Dieu? Le diplôme que tu as, est-ce que ça vient de Dieu? Ce n'est pas un diplôme sexuellement transmissible. Le travail que tu as, est-ce que ça vient de Dieu? Ce n'est pas un travail sexuellement transmissible. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Mais ce qui n'est pas de Dieu va chuter, va s'arrêter, va mourir. Même si vous faites des efforts comment, même si tu allais chez Maman Donna, ça va chuter. Ça ne vient pas de Dieu. Les meilleures choses, on les obtient auprès de Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne se fait suivre ni de chagrin, ni de douleur, ni d'angoisse. Apôtre l'avait dit un jour: tu forces l'amour pendant que la femme ne t'aime pas. Tu ne l'as pas encore mise à la maison, mais elle ne t'aime pas. Elle te fait boire ce qui est multicolore. Et quand elle entrera à la maison, c'est un signe qui prouve que cela ne vient pas de Dieu. Ne va pas prendre le poison. Comme je connais un collègue, au début de l'université, son fiancé l'avait tourné le dos. Elle est allée prendre des substances toxiques. Si moi je n'épouse pas Janine, je vais me tuer. Janine n'est pas le produit de Dieu. Janine est remplie des esprits impies. Janine, c'est une reine Saoul. Saoul, c'est un roi charnel. Il va tourner derrière la maison. Tourner derrière la maison pour aller faire des cérémonies. C'est des pratiques. Pour se maintenir. Non, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui a fait. Si Dieu n'a fait pas tes entreprises, ta vie chrétienne, ton mariage, tes études, tout ce que l'homme peut faire sous le soleil, si ce n'est pas le choix de Dieu, si Dieu n'a permis pas cela, ça chutera. On ne se moque pas de Dieu. Saoul, c'est la chair. La chair doit disparaître. La chair doit laisser place à l'esprit. La chair doit chuter. Parce que la Bible dit ceci: la chair ne sert de rien. La chair ne prendra pas part en l'enlèvement. Ceux qui sont encore dans la chair, ils sont candidats au jugement. Vivre selon la chair, vivre selon la mort, vivre selon ce que les yeux voient, c'est la mort.
C'est le 21e siècle. Oui, c'est bon. C'est le 21e siècle. Toi, tu es dans le 21e siècle. Tu es la parole. La chair doit disparaître. L'eau et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Elle est orgueilleuse. La chair nous prive beaucoup de choses. La chair a pour désir le mal. Alors je vais terminer. Quand Saoul chute, quelqu'un d'autre prend la place. C'est lui qui n'était même pas connu. C'est lui qui était oublié. C'est lui qui était rejeté, abandonné par les parents, par les frères, par la famille. Bien-aimé, si tu es rejeté, si on t'a oublié, si tu es marginalisé, ne crains rien. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est comme on venait de chanter. Je ne crains rien. Dieu m'a choisi depuis l'enfance. Moi j'ai modifié un peu. Dieu nous a choisi depuis l'éternité. Dieu nous a choisi depuis que nous étions dans les ventres, dans les seins de Rebecca. C'est là où il nous a choisi. Il nous a mis à part. Même si tu es rejeté, ce n'est pas le rejet. Il te prépare. Il te prépare au top. Quand Saoul chute, quand Saoul est rejeté, quand Saoul pêche, David apparaît. David, tu étais où? Tu étais en forêt. Mes amis, mes camarades, mes relations, c'était les animaux, c'était les arbres. J'avais qu'un seul parfum, les urines de brebis. C'était ça mon parfum. Que les Eliab, ils étaient en ville, ils étaient à Londres, ils étaient en Singapour, ils étaient en Guangzhou, mais moi j'étais en forêt. Abandonné, oublié, rejeté, mais Dieu me préparait. Voilà pourquoi quelqu'un dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne crains rien. Si Dieu est avec moi, je ne crains rien. Si Dieu m'a choisi, les situations difficiles ne peuvent pas trouver solution devant Saoul. Les situations difficiles, il n'y a que David qui doit donner solution à cela. Alors je dis que ce matin, si tu es le choix de Dieu, David, vous allez relever les défis. Les défis de votre famille, les défis de la maison de ton père, les défis de la maison de ta mère. Tu vas te relever les défis. Toute une nation. Quand on parlera des gens dans ce pays, on parlera de toi. C'est le choix de Dieu. C'est ce que tu as choisi. Personne ne peut contredire. C'est que tu as béni. Personne ne peut maudire. Il y a quelqu'un qui vient de mourir. Que vous commencez. On a écrit sur la toile, dans les réseaux sociaux, voici l'histoire de cet enseignant de l'école primaire devenu homme d'État en RDC. À la manière des hommes, c'est inadmissible. Un enseignant de l'école primaire devenu homme d'État, des postes stratégiques dans ce pays. Mais je donne la Bible de raison. La Bible dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui n'est pas impossible aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire, rien n'est impossible devant toi.
ce que nous ferons, Dieu se consala. tout ce que nous entreprendrons, Dieu se consala. réussira. Ekolonga. Ekolonga. Réussira. Ekolonga. Ira de l'avant. Prospérera. Réussira. Et rien. Eloko moko te. Rien alors. Eloko moko te. Aucun homme, Oyo moto. aucun démon Moto moko te. ne pourra préparer la route. Akoki kotelemela yo liboso. Celui qui est choisi par Dieu, Apone bana Nzambe. personne ne peut le barrer la route. Okoki kotelemela ye. Celui qui est choisi par Dieu, Apone bana Nzambe. personne ne peut l'envoûter. Okoki koloka ye. Celui qui est choisi par Dieu, Apone bana Nzambe. c'est un mis à part. Ateli pembeni. Un oin de Dieu. Opokolemela Nzambe. Psaume 89 le dit, Psaume 89 kolobi. j'ai trouvé mon serviteur. Namoni mosali na ngai. David, Dawidi. je l'ai oint. Napakoli ye. Et mon huile sainte. Na mafuta na ngai soki. L'ennemi ne le surprendra pas. Monguna akolekela ye te. Il fera la guerre. Akomukisa ye. On va pas le vaincre. Akolonga ye te. Il va mener la guerre. Ayekela bitumba. On va vaincre. Akolonga. On va triompher. Akolonga. Voilà pourquoi partout David allait dans les Yango guerres. sisi tuzebe na okende. David montre qu'il résistait. Abandeka kolonga. Et Dieu faisait réussir toutes ces Kama entreprises. kolongi sebe tokande kosala. David, c'est l'esprit. Dawidi ezali molimo. Et pourquoi cette différence? Mpona nini bokeseni wana. Dieu est injuste. Nzambe aza injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Te nzambe aza injuste te. David n'a pas reçu l'onction à égal avec Saoul. Dawidi bapakoli ndenge moko na Sauli te. David a reçu l'onction dans une corne. Dawidi mafuta nde ezalaki nde na kati na liseke. Pourquoi la corne? Mpona liseke. Parce que Dieu est le bélier de la rédemption. Nzambe ye moko azali pate. Po azali Samuel kokambola. a annoncé à David ceci. Samuel aloba Dawidi boye. C'est toi le libérateur d'Israël. Yo nde kokambola Israela. C'est toi qui as reçu l'onction plus que Saoul. Yo ozwi lipapa koleka Sauli. Lorsqu'on a Dieu, Lokumu ndenge bana Nzambe. lorsque le véritable David est venu, Ntango Dawidi ezola ye. il a reçu l'onction au-dessus de ses égaux. Azwi epakwa koleka moko kokokani na ye. Il a reçu l'esprit sans mesure. Azwi molimo oyo ezaka ndelo. La personne ne pouvait faire des choses que le véritable David a fait. Moto moko kosala makambo oyo yakoki kosala. On l'a oint avec une corde. Bapakola ye na liseke. Et la corne, pourquoi? Pe liseke mpona nini? La corne, c'est la délivrance. Liseke ezali kokambolama. Dans le livre de Luc, si vous lisez Na mokanda ya Luc. la Bible des témoins de Jéhovah, là, Dabi. on parle de non, une corne de la délivrance Liseke oyo ezali kokambola. qui vient nous délivrer. Eye nde kokambola biso. Et nos ennemis Na banguna na biso. va naître dans la maison Ekobotama na ndako en Israël. na Israela. Cette corne-là, c'était qui? Liseke oyo Jésus-Christ lui-même. ezalaki Yesu Kristo azali kokambola. Et David Dawidi entre maintenant dans sa place. akoti na esika na ye. Parce que la promesse a été faite à Judas. Po elaka mpena Et na Judas, Yuda. c'est un lion. Yuda azali kosi. Et c'est lui Ye nde qui doit détenir les bâtons royaux. esengeli azala na lingenda ya bokonzi. C'est Judas qui doit recevoir les hommages de ses frères. Lingenda ndako za lokumu ya bandeko na Voilà ye. la raison pour laquelle Yango wana le jour où David a tué Goliath, mokolo Dawidi kwa on Goliath a chanté. bayeba Saul a tué ses Sauli abomi koto na ye. et David a tué ses 10 000. Dawidi abomi koto somi. Depuis ce jour-là, Luta mokolo il wana y a idée entre la maison de Saoul bitino baleka na ndako na Sauli et David. ndako ya Dawidi. Mais tu me hais pourquoi? Mpona nini? Tu me hais pourquoi? Oyininga mpona nini? Tu me fais la guerre pourquoi? Okobulizaka mpona nini? Ce n'est pas moi qui ai Eza demandé. ngai te nasengi yango. Mais c'est Dieu. Eza Nzambe. Et pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Mpona nini Nzambe mingi Dawidi moto koleka motema na ye? À cause de l'élection de la grâce. Pamba te aponamaka na ntina na ngolu. Et à cause Mpona de l'obéissance que David avait. ya botosi oyo Dawidi azalaki na David yango. était obéissant Dawidi azalaki moto na à la botosi. parole de Dieu Eloba na Nzambe et au commandement de mpe Dieu. na bilaka na Voilà Nzambe. pourquoi Dieu l'a déclaré l'homme selon son cœur. Yango Nzambe abenga ye moto kola Nzambe Et motema na Dieu ngai. lui a déclaré Nzambe alobi na ye aucune surprise désagréable ne t'atteindra. eloko moko te ekamwisa yo. Je ferai de tes ennemis des marchepieds. Banguna na bakokoma bitambeli na Il yo. tombera à tes côtés. Moto moko 10 000 tombera à ta droite. kuti na liboko ya mwasi mobali Tu ne seras pas à terre. kasi yo. David n'était pas à terre. Parce qu'il était le choix de Dieu. Dawidi azalaki liponami na Nzambe. Et le véritable David nous a choisi.
Ce matin, Donc on a le lot. le véritable David nous a choisi. David est sur le taponi biso. Il s'est sacrifié. Abibonza. Il s'est donné pour toi. Abipesa pour Il nayo. s'est donné pour moi. Abipesa pour nanga. Pour te retourner à ta place. Pour la conscience qui sont les soins Ta nayo. place était occupée par quelqu'un d'autre. Et si kana yo, moto mosusu de qui yango. Et celui qui occupait ta place, Alors si kana yo, c'était le diable. zaki satana. Voilà pourquoi ce matin, Donc on a le lot. tu dois faire chuter les œuvres des ténèbres. Et c'est que yo quoi c'est misala ya molili. Lorsque Jésus est né, Donc ça peut dire Simeon a déclaré ceci. Simon la kiboye. Cet enfant est destiné Mwana oya bongisami à amener la chute. pona kokweya. La chute, amener la chute Pona komema kokweya. des plusieurs Ya baike. et le relèvement Pe kotumbwama. de beaucoup en Israël. Ya baike na Israël là. Il faut que les uns tombent C'est que papa kokweya. pour que les autres repassent. Pour mosusu kamata. Alors il faut que la chair tombe ce matin. Et c'est que les nzoto kwa ndongo Il lelo. faut que la chair chute ce matin. C'est que nzoto kwea. Les mauvaises œuvres, Misala mabe. les péchés, Lisumu. même dans le monde politique. Ata na mokili ya politique. Nous voyons aux États-Unis, Dans les États-Unis. même chez nous ici. Ata bana biso wa. Hier c'était une classe. Lobe za ki classe moko Et boye. aujourd'hui c'est une autre classe. Lobe classe mosusu.